a décidé de supprimer l'indemnité de fonction des élus, qu'il s'agisse du maire, des adjoints, des conseillers municipaux ou encore des conseillers délégués. Alors pas pour toute la durée de la mandature, mais pour 3 ans. Et c'est vrai que Gosier a près de 30 000 habitants et ce n'est pas le cas de Grandbourg. Ensuite, il faut rappeler que par principe, les fonctions électives sont gratuites. Les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction, c'est pas pareil, des indemnités qui viennent donc, on l'aura compris, compenser les dépenses qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques. Le montant de ces indemnités est calculé selon l'importance de la fonction et selon la taille de la commune. Le barème, par exemple, relatif aux indemnités de fonction applicables donc après les élections municipales de mars 2020, eh bien, on y trouve le montant de l'indemnité brute mensuelle d'un maire et ça s'échelonne de 991 € pour une commune de moins de 500 habitants à 5 639 € pour des villes comme Marseille ou Lyon. Et l'indemnité baisse vite pour les adjoints et encore plus vite pour les maires de petites communes. Eux touchent par exemple 233 € bruts par mois. Et puis enfin, Eric, selon une étude de France Bénévolat, on peut estimer que le nombre d'élus non indemnisés actuellement serait pas loin de 380 000. Les élus qui perçoivent une indemnité représenteraient donc 28% du total et les élus bénévoles 72%. Donc près des 3/4, la grande majorité. Ne perçoivent pas donc d'indemnité. Merci Peggy Robert.